Bonjour tout le monde, ici Nathalie Tarologue. J'avais envie de partager avec vous une expérience que je fais toutes les années, dans le temps des fêtes, parce que c'est un bon moment pour moi de le faire. Et c'est un bon moment au niveau aussi de la période de l'année pour le faire, parce que le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire que les jours et le jour et la nuit ont la même durée. Donc, après ça, les journées commencent à s'allonger doucement. Alors, au solstice d'hiver, pour moi, je prends cette période-là pour faire une introspection de mon année. Donc, je prends un cahier et j'écris pour chaque mois de l'année précédente. Dans le fond, là, je vous le montre en gros, là, mais pour chaque mois de l'année précédente, j'écris le mois avec janvier, février, mars, etc., etc. Je me fais une colonne pour ce que j'ai aimé dans ce mois-là, ce que j'ai moins aimé et l'émotion que ça m'a fait vivre. OK? Donc, j'écris au mois de janvier, par exemple, souvent pour m'aider, pour me rappeler, parce que moi j'ai à peu près la mémoire de poisson rouge, je vais utiliser mon agenda, mes publications Facebook, mon fil d'actualité, etc., etc., Instagram, tout ça, pour me rappeler des événements essentiels qu'il y a eu dans ma vie. Fait que je vais utiliser mon agenda pour aller voir ce que j'avais programmé, puis là, ça me ramène. Janvier, je sais pas, moi, exemple, j'ai vécu beaucoup d'émotions parce que j'ai fait euthanasier mon chien, donc ça va être ici. J'ai vécu de la tristesse, de la culpabilité. Aussi, j'ai vu de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi. Alors, je vais comme ça pour chaque mois. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai beaucoup apprécié, qui ressort de mon mois. OK? Je sais pas, ça peut être un moment magique, là, tout simplement, que j'ai vécu avec ma fille. On a passé une soirée à jouer au dés ensemble. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir. Donc, pour chaque mois, je vais le faire. Et pour chaque mois, je vais faire aussi ce que j'ai moins aimé. Ensuite, pour ce que j'ai moins aimé, je vais écrire quelle émotion ça m'a fait vivre. Exemple, l'euthanasie de mon chien. J'ai eu de la peine, oui. J'ai vécu de l'abandon. J'ai eu l'impression de l'avoir abandonné. En fait, je me suis sentie coupable. La culpabilité. Ici, par exemple, ce que j'ai moins aimé lors d'une réunion de famille, par exemple, j'ai l'impression que j'avais un cousin qui me coupait constamment la parole, etc., etc. Fait que ce que j'ai vécu, c'est du rejet. Comme si j'étais pas importante. C'est quoi l'émotion que ça m'a fait vivre? La peine, c'était quoi exactement? Et ça, vous allez voir, ça demande du temps. Là. Je fais pas nécessairement ça en une seule journée, parce que ça demande un temps de réflexion quand même. Et après avoir fini toute mon année de ça, et d'avoir de ça ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont se répéter. Par exemple, le rejet, la culpabilité. Fait qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont revenir. Souvent, c'est les mêmes blessures, dans le fond, qui reviennent, les mêmes émotions. Et ensuite, pour chacune de ces émotions-là, par exemple, j'ai eu l'impression de ne pas avoir été respectée quand mon cousin passait son temps à me couper la parole. C'est comme si j'étais pas importante, que je me sentais moins à ma place que les autres, je suis moins intéressante, etc., etc. Fait que dans le fond, c'est des émotions d'infériorité. Je me sentais inférieure, comme s'ils voulaient me retourner ça. Je prends conscience de ça. Le but, c'est pas de rester accroché sur les émotions que ça me fait vivre, de cristalliser ces émotions-là. Les belles émotions, je les prends, je remercie. Les moins belles émotions, je les prends aussi, je remercie. Je remercie pour l'expérience et l'opportunité que ça m'offre d'évoluer. OK? C'est terminé. C'était l'année précédente. Je remercie de l'occasion que ça me procure de pouvoir prendre conscience de tout ça. Et ensuite, je me demande cette émotion-là de me faire sentir inférieure ou de non-respect. Je retourne ça vers moi. OK, moi, dans ma vie, là, comment je ne me respecte pas? Comment je me fais moi-même me sentir inférieure? Si c'est du rejet, comment je me rejette? Si je ne me suis pas sentie acceptée, comment moi, dans ma vie, je ne m'accepte pas? Comment, à quel moment, moi, dans ma vie, je ne m'accepte pas? Donc, ça devient très personnel. Vous allez voir, c'est souvent les mêmes émotions négatives. Bon, je travaille sur les négatives parce que les positives, je les événements positifs qui m'ont fait vivre la joie, qui m'ont fait vivre du bonheur, etc., je les prends. Et aussi, je les prends et dans le fond, je prends aussi conscience qu'elles sont conditionnelles des fois à
l'appréciation de l'autre, le regard de l'autre, etc., etc. Fait que ça, je peux en prendre conscience aussi. Fait que souvent, ça va, quand j'ai pas ce regard-là, c'est à ce moment-là que je vais avoir vécu mes émotions plus négatives, quand je vais avoir vécu des choses plus difficiles qui m'ont moins plu. Alors, je ramène ça à moi. Comment moi, je me fais vivre cette émotion-là à moi dans ma vie de tous les jours. Et juste de prendre conscience de ça, ça va m'aider à m'observer dans ma vie. Et là, quand je m'observe dans ma vie, je vais voir que cette émotion-là ou ces émotions-là, l'une d'entre elles va revenir à un moment donné. Et là, le but, c'est pas de me dire « Ah, je me sens pas à la hauteur présentement. » Je ne veux pas m'identifier à cette émotion-là, je ne veux pas la cristalliser. Alors, c'est une façon différente de la verbaliser que je vais faire, c'est qu'au lieu de me dire « je me sens pas à la hauteur », je vais dire « ah tiens, tiens ». Moi, je leur donne des noms, OK? C'est à vous de faire comme vous voulez. Bon, ben moi, j'ai Miss... Attends, je vais avoir, tiens, c'est la gêne qui fait que je ne suis pas à la hauteur, mais tu sais, en dehors de ça, c'est l'infériorité. Bon, Miss inférieure qui arrive. Ou, ah, il y a de l'infériorité. Ah, il y a de la colère qui arrive. Ou je vis de la colère. OK, je ne suis pas la colère. C'est pas quelque chose que je suis, c'est quelque chose que j'expérimente, que je vis. Et là, ça me permet de me détacher comme un observateur détaché qui me voit. Tu sais, c'est le réalisateur, c'est moi aussi, qui me voit, moi, l'actrice, vivre ça. Et là, ça me permet d'être plus détachée et de dire, ah, ben oui, regardons, c'est encore cette blessure-là qui arrive d'abandon, de me sentir inférieure. Bon, j'ai ça. OK, maintenant, je fais quoi avec ça? Qu'est-ce qui arriverait si je m'affirmais? Exemple. Qu'est-ce qui arriverait si je nommais? Qu'est-ce qui arriverait si je prenais ma place? Et là, le petit chicken poulet en moi, des fois, il me dit, oh mon Dieu, non, non, non. Alors, pour contrer mon petit chicken, mon petit poulet, je lui laisse pas le temps nécessairement, c'est l'ego, hein, dans le fond. Faut pas que je laisse le temps à l'ego de réfléchir puis de vouloir argumenter contre moi parce que lui, il se sent en danger quand je veux aller au-delà de mes limites et mes blessures. Donc, pour pas lui laisser le temps d'argumenter, j'utilise la technique 1, 2, 3 action ou 3, 2, 1 action, comme vous voulez, mais c'est un décompte. Et là, quand je me dis action, je le dis dans ma tête naturellement. Quand j'ai action, là, je vais m'affirmer. Là, je vais essayer. Là, je vais le faire. Puis au pire, aller, si ça ne fonctionne pas, ça va être très drôle. J'utilise beaucoup l'humour. Ou j'aurais essayé, je serais allée un petit peu plus loin. Alors, mon cerveau va programmer des façons différentes de réagir. Mais je vais partir de ce que j'ai vécu l'an passé. Et je garde mes feuilles pour voir si d'une année à l'autre, j'évolue dans mon cheminement, développement personnel, spirituel, appelez ça comme vous voulez, mais voir si j'évolue dans mon développement, si je vais toujours un peu plus loin et si ça va toujours de mieux en mieux pour moi sur ce que je veux travailler. Alors, c'est un petit exercice très simple qui demande quand même du temps. Je vous dis, accordez-vous le temps de le faire, mais le temps d'y réfléchir, le temps de faire l'introspection qu'il faut. Et c'est vraiment efficace et ça permet de voir, ça aide à cheminer, ça permet de voir le cheminement qui a été fait aussi, deux choses très importantes. Alors, sur ça, je vous souhaite bonne introspection et à la prochaine.